Salut à toi! Aujourd'hui, je choisis de te parler du sabbat. C'est un jour très spécial pour moi. Dieu nous dit « Prends soin de me consacrer le jour du sabbat comme je te l'ai ordonné ». C'est un sujet très controversé de manière générale et dans le monde religieux. Alors, il faut retourner aux sources. Pourquoi Dieu a créé le sabbat? Pour nous permettre d'identifier qui est Dieu et qui nous sommes. Dieu est le créateur et nous sommes ses créatures. Nous sommes dans une situation de dépendance positive vis-à-vis de lui. On sait que pour vivre, on a besoin par exemple de nourriture et d'eau. Dieu est le pain de la vie et il a une eau qui étanche notre soif à jamais. Nous avons besoin de lui pour vivre et il est prêt à tout pour nous amener à la vie. Quand on parle du sabbat, on pense souvent au rappel de la création dans l'Exode. C'est une de ses raisons d'exister, mais pas que. Dans Deutéronome, Dieu nous dit de respecter le sabbat pour honorer ce qu'il a accompli pour son peuple. Au-delà du mémorial de la création, le sabbat implique aussi une notion de gratitude. De nos jours, beaucoup de psychologues recommandent à leurs patients le pouvoir de la gratitude. Dieu sait depuis toujours que la reconnaissance, les célébrations et l'humilité sont des clés pour le bonheur, d'où l'instauration du sabbat. Jésus-Christ a proclamé que le sabbat a été fait pour l'homme. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dans Lévitique, il est dit « Ce jour-là a été mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail, c'est le sabbat. » En cherchant dans la Bible des textes sur le sabbat, je suis tombée sur ce verset, qui est clairement dans mes favoris à partir de maintenant. Supposons ceci. Tu ne fais pas de démarche le jour du sabbat. Tu ne t'occupes pas de tes affaires pendant ce jour qui m'est consacré. Tu appelles le sabbat bonheur. Tu appelles le jour du Seigneur jour honorable et tu l'honores en évitant les démarches, les affaires et les discussions. Alors tu trouveras ton bonheur en moi. Je te ferai passer comme un vainqueur sur les montagnes du pays. Je te ferai profiter de la terre que Jacob, ton ancêtre, a reçue en partage. Voilà ce que le Seigneur promet. Tu appelles le sabbat bonheur, tu l'appelles jour honorable. Dieu souhaite qu'on voit le sabbat comme une fête, un événement incroyable auquel on se prépare comme un mariage, un anniversaire. Et on se réjouit. Et si tu l'honores, tu trouveras ton bonheur en lui. Oh, mais quelle promesse extraordinaire Dieu nous fait ici. La Bible nous dit donc ce que le sabbat signifie, ce qu'il ne faudrait pas faire le jour du sabbat et comment on est censé percevoir ce jour. Mais Dieu ne nous dit pas exactement ce qu'il faut faire. Quel est le protocole à suivre? Dieu dit que le sabbat est une fête et je pense qu'il sait que chacun de nous est différent, qu'on exprime notre joie, notre amour, notre dévotion différemment. Il ne peut donc pas y avoir une seule façon de célébrer le sabbat. Le plus important est ce que nous avons dans nos cœurs, pourquoi nous le faisons. On ne peut pas voir le culte comme notre seule alimentation spirituelle. Nous avons tous besoin d'autre chose pour nous nourrir. Il y a certaines nourritures que l'on préfère, qu'on favorise. On a besoin de plus, on a besoin de compléments spirituels et ceux-là sont différents pour chacun. Si tu penses qu'après un culte, tu ne te sens pas plus énergisé, repu, c'est que tu as aussi besoin d'autre chose. Pour que ça soit plus clair, je vais te dire ce qui m'aide pour moi. Déjà, écrire ces vidéos, ça m'aide à me ressourcer. J'aime passer du temps dans la nature aussi, un moment où je prie Dieu, et je sens sa présence dans ce lieu magique qu'il a créé. J'ai aussi besoin d'être entourée de personnes qui suivent Jésus pour me rappeler que je ne suis pas seule. Et pour s'entraider. Essaie de réfléchir à comment tu veux vraiment vivre le sabbat. Comment peux-tu honorer Dieu et ta relation avec lui en ce jour? Qu'est-ce qui serait pour toi un sabbat parfait? De quoi as-tu besoin? Quels seraient tes compléments spirituels? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir ce type de sabbat plus souvent? Surtout, souviens-toi que l'invité spécial de la fête du sabbat, c'est toi et Dieu. C'est lui qui invite l'être humain chaque samedi à passer un jour spécial avec lui depuis la création de la planète Terre. Il t'invite et il t'attend chaque samedi pour 24 heures de célébration ensemble. C'est en pensant à toi qu'il a créé cette fête hebdomadaire. Sans toi, la fête n'a pas le même goût pour Dieu. Mais sans lui, le sabbat n'a aucun sens non plus. Le sabbat, c'est la réunion de deux êtres, le créateur et sa créature, toi. Et si des fois le cœur n'y est pas, mon conseil c'est de répéter ce texte d'Ésaïe 58 et de vivre le sabbat juste par la foi. La foi de croire qu'en répondant à l'invitation de Dieu et en suivant ses conseils, tu en ressortiras béni. Chaque samedi, ne cherche pas ton propre intérêt, n'attends pas à ce que le prédicateur te fasse vibrer avec son message ou qu'un chant te fasse ressentir fort la présence de Dieu. Au contraire, va en l'honneur de Dieu lui offrir ton chant, ta louange et ton offrande. C'est de l'adoration que viendra la bénédiction.
C'est la promesse de Dieu pour toi. Essaie de vivre le sabbat dans cette optique. Un jour pour offrir à Dieu ton adoration et tes remerciements pour tout ce qu'il a accompli les 6 jours précédents dans ta semaine. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et le sabbat confirme qu'en donnant, tu seras véritablement heureux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me dire sur quoi tu aimerais que je fasse une vidéo. Lâche un like, abonne-toi et partage avec tes amis. A plus, bye!